Ravi de vous retrouver, chers amis internautes de Prime News TV. Bonjour et bienvenue sur Tribune des Jeunes. Éducation, société, sport, tout est au menu pour vous permettre de passer une belle journée en notre compagnie. Dans la rubrique éducation, nous aborderons l'impact de l'intelligence artificielle sur les études avec notre chroniqueur Merveille Assoba. Avec Jennifer Nobime, il sera question du manque de confiance dans les relations de couple dans la rubrique société. Enfin, Jean-Bénédit Abalou viendra nous parler de la crise actuelle du FC Barcelone. Le sujet de débat de ce jour est intitulé « La femme a-t-elle le droit de refuser le sexe à son mari ?» Nos invités Fidèle Fagnon et Atu Togba Aouyan nous éclaireront sur ce sujet. Chers téléspectateurs, installez-vous confortablement avec cette musique de Saboran Danielou. Notre rubrique éducation, c'est dans quelques secondes. Retour sur ce plateau, amis internautes. Tout de suite, accueillons notre premier chroniqueur, Merveille Assoba. Bonjour Merveille. Bonjour Ezekiel. Comment allez-vous? Ça va super bien. Alors, avec vous, nous allons parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur les études. Ouais. Alors, que comprendre par l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle consiste à créer des machines intelligentes et capables de résoudre et de prendre des décisions un peu comme un homme. Voilà. Capacité de résoudre des problèmes comme un homme. Alors, en quoi l'intelligence artificielle impacte-t-elle les études? Voilà. L'IA aujourd'hui a un impact significatif sur les études supérieures et voilà, les études, voilà. Et voici juste quelques points clés à considérer. Dans l'enseignement supérieur, l'IA générative utilise des algorithmes d'apprentissage non supervisés pour créer de nouveaux contenus, voilà, des vidéos, des audios, et des tests et même du code, voilà. Elle peut être utilisée pour gérer du matériel pédagogique, des exercices ou même des projets artistiques. Dans le domaine ou bien sur le plan des recherches et d'analyse des données, l'IA facilite la recherche en automatisant la collecte et analyse de données. Les étudiants peuvent utiliser des outils d'exploration de données pour découvrir des tendances, des corrélations et des informations pertinentes dans des ensembles de données volumineux. Voilà. Alors, malgré ces avantages, l'IA n'a-t-elle pas des inconvénients? Oui, bien sûr. Et lesquels? L'IA a des inconvénients, surtout d'abord sur l'élève. Voilà, les élèves aujourd'hui, depuis l'avènement de l'IA, ont tendance à ne plus fournir assez d'efforts. Voilà, donc ils fournissent moins d'efforts. Peut-être si c'est un exposé, on les donne, ils préfèrent peut-être aller sur ChatGPT ou bien sur Bing et aller plagier. Voilà, donc cela a pour première conséquence la réduction de la capacité intellectuelle de ces élèves. Et aussi, on pourrait aussi encore citer la réduction de la concentration au cours par l'élève qui peut-être déjà trouvé une facilité et avec les intelligences artificielles aujourd'hui n'auraient plus vraiment l'engouement ou de l'envie pour étudier comme cela se doit. Donc, probablement, ça pourrait conduire à l'échec. Alors, quelle solution proposez-vous à ces problèmes? Bon, il n'y a pas mille chemins. Il n'y a pas mille chemins. D'abord, le tout, c'est juste savoir mieux utiliser l'intelligence artificielle et surtout ne pas devenir addict à l'intelligence artificielle. Donc, je crois que ce sera tout. Alors, merci beaucoup, Merveille. Bonne suite de journée à vous. Merci. Après vous, Jennifer Nobime va s'installer et c'est après ceci. Bonjour Jennifer. Bonjour Ezekiel. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Merci d'être là. Je vous en prie. Vous êtes radieuse d'ailleurs. Merci. On aborde avec vous le sujet du manque de confiance au sein des relations de couple. Effectivement. Alors, qu'est-ce que le manque de confiance?
Le manque de confiance, c'est le fait de douter de soi-même ou des autres. Cela peut se traduire par le fait de ne pas croire en ses propres capacités ou en celles des autres. Il peut également se manifester par des pensées négatives sur soi ou sur les intentions des autres, ce qui peut affecter les relations personnelles et professionnelles. D'accord. Quels sont les signes de manque de confiance dans un couple? Les signes de manque de confiance, je vais en citer quelques-uns. Nous avons la jalousie excessive, les secrets, les mensonges, le manque de communication ouverte, l'interprétation négative des actions de son partenaire et la surveillance excessive des activités de l'autre. Manque de communication négative, comment le manque de confiance peut-il alors affecter la communication au sein d'un couple? Le manque de communication peut affecter la communication dans un couple dans le sens où les deux partenaires auront du mal à exprimer librement leurs sentiments. Ils auront tendance à s'agresser dans leurs propos et les discussions entre les deux peuvent facilement dégénérer en confrontation. Alors, merci beaucoup à vous, Jennifer. Donnez-nous alors un mot pour conclure cette rubrique. Pour finir cette rubrique, je vais conseiller aux couples de beaucoup communiquer entre eux parce que la confiance, ça passe d'abord par la communication et c'est très important. Alors, merci beaucoup à vous, Jennifer. À bientôt. À présent, c'est la rubrique sport avec Jean-Bénédit Abalou. Bonjour Jean-Bénédit. Bonjour Ezekiel. Bienvenue sur Tribune des Jeunes. Merci. Avec votre veste bleue, Ouais. peut-être ça vient de l'Italie. En effet, en effet. Avec vous, nous allons discuter de la crise que subit le FC Barcelone. Exactement. Alors, quelles sont les causes des défaites répétées du FC Barcelone? Merci Ezekiel pour l'invitation. Vous savez que un grand club comme le FC Barcelone, il doit avoir plusieurs facteurs qui doivent entrer en jeu pour que ils puissent subir cette série de défaites. L'une des causes majeures, c'est la mauvaise gestion financière. Depuis un bon moment, vous savez, hein, le FC Barcelone est en pleine crise financière. Pourquoi? Peut-être à cause des mauvaises gestions qu'ils ont eu à faire récemment, les recrutements infructueux. Pour citer le nom de quelques joueurs, nous avons Coutinho, Dembélé qui a sorti le grand jeu face à eux en LDC. Donc il y a tous ces facteurs qui sont entrés en jeu, aussi des blessures importantes, Ansu Fati, Gavi, tout ça. C'est tous ces facteurs qui sont entrés en jeu et ça a facilité cette série de défaites. En dehors de ça, nous avons le départ des joueurs très importants. Lionel Messi, un joueur qui fait des merveilles sur le terrain. Vous vous en doutez certainement qu'après son départ, il y aurait de séquelles. En dehors de lui, il y a d'autres joueurs très importants, Andrés Iniesta, Xavi. Même si c'est il y a très longtemps, le départ a affecté le jeu du FC Barcelone parce qu'ils ont changé carrément de tactique. Je ne sais pas si vous regardez le match. FC Barcelone qui nous régalait avec des passes, ce n'est plus le cas. Ils ont du mal à garder le ballon. Nous avons vu le cas avec lors du Classico. C'est pas forcément le jeu du FC Barcelone. Donc, il y a tous ces facteurs qui ont fait que le FC Barcelone a connu des regrets très importants. Alors, dites-nous, selon vous, quelles sont les conséquences de cette crise que subit le club? Oui, les conséquences, elles sont là. Elles sont là parce que, par exemple, si je vais vous mathématiser quelques statistiques, en LDC, aujourd'hui nous sommes, en tout cas le 23 avril, en LDC, ils ont connu 3 défaites et un match nul. En Liga, 4 défaites et 7 matchs nuls. C'est énorme pour un grand club comme le FC Barcelone. Si c'était un club comme Bilbao, comme Séville, on aurait pu comprendre. Mais un club qui a ce palmarès, je pense que c'est une grosse défaite. Même en Coupe du Roi, ils ont connu une défaite et 0 match nul. Donc, je pense que les conséquences sont là et tout le monde peut le constater. Alors, Jean-Bénédit, parlant du dernier Classico qui oppose les Merengues et de la Maison Blanche, bien sûr, oui, et le FC Barcelone, comment avez-vous trouvé la performance des Catalans? Pour commencer, laissez-moi vous dire que aucune des deux équipes n'a démérité parce que les uns et les autres, les deux équipes en tout cas, ils ont sorti le grand jeu, ils ont fait de très belles prestations, ils nous ont régalé même si on aurait espéré voir de plus belles prestations des joueurs frissons qui nous manquent évidemment, mais le FC Barcelone avec la défense, je peux vous dire que jusqu'à présent le FC Barcelone n'a même pas encore un 11 statique. Jusqu'à présent, si vous regardez la composition du FC Barcelone, vous allez voir que à chaque match, presque à tous les matchs, il y a des changements. En fait, parce que les grands clubs comme City, le Real Madrid et tout ça, ils ont un 11 statique. Le 11
statique. Mais contrairement au FC Barcelone, il n'y a pas de stabilité et le match, ils n'ont pas pu s'imposer. Moi, personnellement, j'aurais même voulu qu'ils gagnent le match, mais malheureusement, vous savez, dans le football, il n'y a pas de l'évidence. Donc, les Merengues ont su profiter de leur faiblesse. Et il n'y a même plus de classico. Et M. Ozil l'a dit. Donc, il faudrait que les Barcelonais, ils reprennent l'ancienne dynamique pour reprendre les choses dans les normes. Bellingham, 3 buts en 2 classicos. Je pense que FC Barcelone a carrément du pain sur la planche. Alors, le jour-là, il y avait eu un but qui a été refusé pour le FC Barcelone et ça a suscité beaucoup de polémiques. Qu'en pensez-vous? Si vous avez les moyens d'aller en Espagne, je vous demanderai d'aller voir les arbitres pour leur poser la question. Parce que moi, je suis pas forcément un arbitre. Mais je pense que la technologie a assez évolué pour que ces genres de situations ne génèrent pas trop de polémiques. Parce que moi, je suis pas arbitre. Je suis pas arbitre, donc je ne saurais. Vous avez suivi le match? J'ai suivi le match. Beaucoup de personnes, en tout cas, en tant que fan, bon, en tant que vous donner votre avis. Ouais, bon, là, j'essaie d'être impartial ici. Donc, je pense que beaucoup de fans et même le président du FC Barcelone a demandé les images a demandé les images pour même a demandé si c'est possible, il y aura une possibilité pour qu'on joue le Classico. Je pense qu'il rêve, hein, parce que c'est pas possible. Mais je ne saurais répondre convenablement à votre question parce que je ne suis pas un arbitre et je ne suis pas en position de force. Je ne peux pas dire si c'est un but ou pas, d'autant plus que je ne suis pas un sorcier pour savoir si le ballon est vital. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, voilà. Que direz-vous pour conclure? Je le disais précédemment dans mon développement, il faut que le FC Barcelone reprenne l'ancienne dynamique, l'ancien esprit. Il faut qu'il mise sur les jeunes joueurs. Vous allez voir Pau Koubassi, Yamal qui nous sort un grand jeu, homme du match devant les grands joueurs. C'est exceptionnel. Donc, il faut qu'il mise sur les jeunes joueurs, mais l'apport et l'expérience des anciens importent beaucoup. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire. Xavi, je suis sûr qu'il a assez de facultés pour mettre en place ce qu'il faut pour améliorer le jeu du FC Barcelone, pour que le football du FC Barcelone revienne à l'ancien. Voilà. Merci beaucoup à vous et à bientôt, chers amis internautes. C'est donc tout pour la rubrique sport. À présent, le débat. La femme a-t-elle le droit de refuser le sexe à son mari? C'est le sujet de débat de ce jour. Nos invités, Fidèle Fayon et Atu Toba Aounian, vont nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Fidèle. Bonjour Ezekiel. Bonjour Atu. Bonjour Ezekiel, bonjour à nos amis internautes. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi. Alors Fidèle, ma première question s'adresse à vous. Si on vous posait la question de savoir si la femme a-t-elle le droit de refuser le sexe à son mari, que répondiez-vous? Par rapport à cette question, je répondrai non. Parce que accepter, signer ce contrat, je quitte mes parents pour un homme, on sait déjà la raison. C'est aller se marier. Qui se marie, c'est le sexe, au prime abord. Même si d'autres vont me contester, dire non, que c'est pour aller faire enfant, l'enfant est la conséquence du sexe. Donc se marier, c'est accepter le sexe. La femme n'a aucun droit de contester, sauf en cas de santé, voilà. En cas de santé, peut dire non, peut-être, mais refuser le sexe, je ne crois pas que cela puisse être toléré dans un foyer. La femme n'a pas le droit alors de refuser le sexe à son mari. As-tu, dans quelles conditions la femme peut refuser le sexe à son mari? Mais bien avant que vous ne me posiez cette question, j'aimerais vous donner mon point de vue qui, selon moi, la femme a bel et bien le droit de refuser le sexe à son mari. Maintenant, par rapport aux conditions, les conditions dans lesquelles la femme, elle peut dire non. Vous savez, vous êtes par exemple avec un homme qui ne prend pas soin de lui. Un beau matin, il ne se brosse pas les dents, il vient vers vous, il dit qu'il veut que vous ayez le sexe ensemble. Est-ce que vous allez accepter? Il faut aussi comprendre que l'autre, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Et donc, il y a sa conception. Comment est-ce qu'elle s'est réveillée le jour-là, s'agissant bien évidemment de la femme. Il y a des hommes qui n'ont pas ce qu'on appelle la méthodologie d'y aller vers. Parce que c'est aussi un art qu'il faut apprendre aux jeunes aujourd'hui, et surtout les hommes. Quand on me parle de contrat, quand on me dit que quand une femme vient dans un foyer et que l'objectif principal c'est le sexe et que les enfants sont la résultante
du sexe, d'accord, oui, mais le sexe aussi, quand il se fait dans les bonnes conditions, quand il se fait avec un consentement digne du nom, vous allez sans doute jouir convenablement de ses fruits. Et donc, à partir de ce moment, il faut pouvoir dire avec aisance que la femme a bel et bien à un moment donné le droit de dire non, aujourd'hui je ne veux pas le sexe, quitte à l'homme de savoir donc les raisons pour lesquelles et se conformer comme cela se doit aux exigences de la femme pour que le fruit défendu soit mangé dans les bonnes règles. Merci Atu. Et Fidèle, vous partagez cet avis? Je vais toujours m'opposer à Atu parce que Atu... Pas toujours sur ce point de vue, bien évidemment. Oui, sur ce point de vue, voilà. Atu, ce que je disais, je dis, les conditions doivent être créées, réunies, pour que le sexe soit au centre. Parce que du moment où le sexe n'est pas là, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la joie, il y a l'infidélité, tout ce qui va détruire le couple, tout cela qui va détruire le couple seront présents dans le foyer. Donc il faut le sexe au centre. Tant que l'homme jouit, la femme jouit, il y a toujours le plaisir. Mais voilà, il a souligné un truc qui m'a intéressé. Il dit quand l'homme jouit et que la femme aussi jouit. Mais quand c'est vous qui êtes peut-être dans l'effervescence actuellement du sexe et que la femme, elle autre ne l'a pas. Ça, c'est vous qui jouissez. Et l'autre, elle ne jouit pas. Voilà, c'est là je vais aborder l'aspect biologique. Je dis la libido de l'homme est élevée plus que la libido de la femme généralement. Et s'il faut que l'homme attende jusqu'à ce que la femme ait l'envie d'aller au sexe, d'abord avant de le faire, alors l'homme risque de commencer par faire de n'importe quoi dans le foyer et puis c'est qu'on renfouille la mine, le matin on se lève, on se salue pas, la femme parle et puis on répond avec la manière dont on veut, sachant que c'est ça, c'est ce qui est là, c'est le sexe on veut, mais comme ce n'est pas là, c'est que l'homme qui jouit n'a jamais mine renfouillée. Ça là c'est clair. Ézéchiel, moi je pense que Fidèle se contredit ou du moins il ne perçoit pas en réalité ce dont il s'agit parce que quand il me dit toujours et encore que quand l'homme, pourquoi il dit l'homme, mais ce n'est pas l'homme seul qui fait le sexe, vous faites le sexe avec une femme. Et donc pourquoi est-ce que vous voulez uniquement votre plaisir? Partagez aussi ce plaisir-là avec celle avec qui vous êtes. Et donc à partir de ce moment, le consentement doit être au centre de cela. C'est ce dont il s'agit. C'est ce que je disais. La femme doit savoir que aujourd'hui, si j'accepte quitter mes parents, j'accepte quitter la famille pour rejoindre mon mari dans mon couple, c'est pour le sexe d'abord. Même si c'était voilé entre temps. Aujourd'hui, les temps que nous, jeunes, nous exposons ça. Parce que si c'est juste pour manger, c'est pour faire enfant. Nous avons aujourd'hui des jeunes filles qui sont avec leurs parents, mais qui ont des enfants. C'est pas qu'ils ont des enfants. Non, tu peux rester chez tes parents et faire d'enfants qui tu veux. Mais si tu acceptes rester avec quelqu'un sous son toit, il faut dire d'abord que c'est le sexe. Et c'est pas de l'argent. Il y a des parents qui sont riches, mais tu vas voir les enfants à épouser des jeunes qui sont pauvres plus que. Donc oui, des débrouillards et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a au centre? Posez-vous cette question. C'est l'argent? C'est l'enfant? Non, c'est le sexe. Okay. Parce que son papa ne peut pas lui servir de sexe. En tout cas, pas en Afrique. C'est ça. Donc, selon vous, pas de cesse, pas de paix. Pas de cesse. Alors, Fidèle. Le cesse, c'est la connexion mutuelle dans le foyer. Alors, dites-moi, quel impact le refus de cesse peut-il avoir sur la relation de couple? Voilà. Tant qu'il n'y a pas de cesse, il y aura forcément l'infidélité. Oui, l'adultère, l'infidélité. Et une déconnexion. Des disputes répétées. Des disputes. Et il n'y aura pas de communication. Parce que du moment où l'homme n'est pas satisfait, il ne va pas donner du temps à sa femme à échanger avec la femme, à lui donner le plaisir nécessaire. Et à cause de ça, même vous allez constater que il y a des hommes qui vont, les fonctionnaires par exemple, qui vont au boulot, ils finissent à 18h, mais ils sont dans la rue jusqu'à 0h parce qu'on ne veut pas parler avec celle qui est là, parce que il n'est pas comblé, il n'est pas satisfait. Il n'arrive pas à donner la chose. Voilà, il n'est pas satisfait dans son foyer. Donc il est dans les bars, dans les restos, les hôtels avec les filles de joie. Et puis c'est comme ça se passe. Et donc ça impacte le foyer. Voilà, le foyer n'est pas stable et les enfants ne sont pas en paix. Donc ça a beaucoup d'impact sur le couple. Vous pensez que parce qu'il n'y a pas de cesse, il n'y a pas de paix dans un couple? Et Ézéchiel, avant même de répondre à cette question, j'ai suivi tout à l'heure le développement de Fidèle, hein, qui dit que quand vous êtes un homme, un vrai, dans votre couple, et votre femme vous refuse le sexe, vous ne devez pas vous poser un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce qu'elle le dit?
quelles sont les dispositions dans lesquelles je suis et pour qu'elles me disent non, ou du moins qu'elles refutent d'aller au sexe avec moi. Un vrai homme doit être en mesure de se poser ce genre de questions. Et quand vous posez cette question, sans doute vous allez trouver les réponses qu'il faut et vous allez sans doute trouver la solution idoine pour rendre votre couple harmonieux et très juteux. Moi, je dirais que il y a aussi un aspect qu'on oublie souvent. On n'a pas dit que la femme va refuser tout le temps le sexe à son mari. Est-ce que parfois, à des moments donnés, la femme peut dire non, chérie, aujourd'hui je ne veux pas aller au sexe. C'est de ça qu'il s'agit. On ne dit pas que, mais écoutez, une femme qui vient dans un couple, sans doute, il doit y avoir le sexe. Mais est-ce que à tout moment, à tout bout de champ, quand lui, le lion blanc, il vient, il a envie du sexe, et bien, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est un art qui doit être conseillé, qui doit être, il doit y avoir même une théorie sur ça pour qu'on éduque souvent les hommes sur ça. Cette conception que Fidèle a en pensant que oui, quand une femme quitte chez ses parents, c'est pour le sexe, uniquement pour le sexe, et que voilà, c'est ça, c'est un constat. C'est pas pour le sexe uniquement, c'est pour le sexe d'abord. Bon, écoutez, l'objectif principal, le sexe, c'est ce dont vous parlez. Moi, je ne suis pas forcément d'avis avec vous sur ce point parce que c'est beaucoup de choses. En dehors du sexe, c'est beaucoup de choses. C'est deux familles qui sont unies, c'est des projets de vie, c'est beaucoup de choses. Quand vous mettez tout au centre du sexe, je pense que vous aurez un couple, excusez-moi, le mot, un couple pornographique. Peut-être. Ok. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Même dans la Bible a parlé de la soumission. Mais il ne faut pas qu'on quitte l'angle du sujet. Même dans la Bible, de la soumission. La Bible a parlé de la soumission de la femme. Et se soumettre à son homme, c'est accepter ce que son homme dit. C'est accepter, satisfaire, obéir son homme. C'est ça la soumission. Ézéchiel, si vous me permettez, Ézéchiel, parce que le point qu'il souligne, ça m'amène aussi à lui apprendre, ou du moins à lui montrer un chemin donné. Quand il me dit, ou quand il donne la connotation de soumission, que quand on dit que la femme doit être soumise, c'est qu'elle doit obéir à son homme. Non, ce n'est pas ça. La soumission. Écoutez, la soumission dont on parle, c'est de toujours mettre les grandes décisions au centre de son homme. Et ensemble, vous devez qu'est-ce que vous ne deviez pas grande décision? Écoutez, la vraie décision, ce qui intéresse l'homme, ce qui intéresse l'homme, et l'homme prend la femme. Aujourd'hui, on sait que oui, dites-nous ce qui nous intéresse à prendre la femme, on sait ça. D'abord, quand vous regardez une femme comme ça, elle est très belle, et puis vous avez envie, pas de ses oreilles, ni de sa tête. D'abord, qu'est-ce que l'homme? Il faut se dire la vérité. Là, ça c'est lui. Parce que quand moi je vois une femme, c'est son comportement, sa manière d'agir et tout. Moi, je ne vois pas directement le sexe. Je suis désolé, cher ami. Là, vous êtes peut-être, je ne sais pas. En tout cas, avoue, est-ce que le consentement mutuel s'avère nécessaire en cas de refus? Très nécessaire, le consentement, très nécessaire, c'est primordial. C'est d'ailleurs même le socle même de toute jouissance dans un couple. Quand la femme et l'homme sont tous d'accord sur un point de vue, je pense que la femme, ou du moins le couple en général, sera un couple merveilleux. Il y aura cette ambiance-là qui va rayer très tôt le matin. Vous allez voir, dans l'administration, quand vous voyez très tôt le matin, 8 heures, une femme qui sourit et tout, c'est sûr qu'il y a ce plaisir-là qui a été partagé dans les règles de l'art. Mais quand ça ne s'était pas passé dans les règles de l'art, eh bien, elle vous renvoie la mine dans les administrations. Vous venez le matin, elle vous dit, attendez, ça dit, elle n'est pas en elle-même. Donc, il faut donc qu'on enseigne, qu'on apprenne aux jeunes que non, attention, ce n'est pas un nid de sexe, non, mais plutôt un nid de consentement, un nid de communication sexuelle. Alors, Fidèle, à vous, quand vous parlez de soumission, il faut mettre le sexe au centre des décisions. Est-ce que le consentement mutuel s'avère alors nécessaire? Oui, juste là, c'est pas que je refuse, je ne refuse pas. Répondez à la question, est-ce que ça va être nécessaire? Le consentement, mais ce que je dis, la femme doit savoir que je viens, c'est pour ça. Et ça n'a pas de rapport avec les autres problèmes. C'est-à-dire, c'est pas parce que nous avons tel problème, c'est pas parce que moi je me sens comme ceci. Non, mais il faudrait que son homme aussi soit épanoui. C'est normal, il faut que l'homme soit épanoui. Et si l'homme a besoin de ça avant d'être épanoui, il faut le conseiller, sauf au moment où la femme ne se sent pas bien. Sinon, s'il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème. Il faut savoir, il faut avoir dans sa tête que je viens, c'est pour ça. Il a dit un truc qui m'a aussi intéressé, quand la femme ne se sent pas bien. Quand on parle de santé, il y a la santé psychologique, il y a la santé émotionnelle. Ce n'est pas seulement la santé sanitaire, non. Il faut bien aller au-delà pour comprendre la réalité. Et c'est pourquoi je dis, ce que je dis, il faut comprendre. Il faut pas lier
il faut pas lier le sexe avec les problèmes du foyer, avec les problèmes, parce que la tante est morte. Nous n'avons pas dit ça. La tante est décédée au village, je ne me sens pas bien. La tante est décédée par les moyens, je pense à ce que je vais dépenser là-bas, je me sens pas bien, et puis mon homme revient à la maison, me demande le lit, je dis, mais non, mais attention, j'ai ma tante qui est morte, et puis depuis là, toi, tu reviens avec la fête du sexe. Non, mais attention. Je suis d'accord avec vous sur ce point. On ne peut pas dire ça. Ou bien mon enfant, il a été au bac et puis bon, malheureusement, il a échoué. Et pour ça, là, tu me parles de sexe encore, je suis en train de penser par rapport. Non, il faut faire la part des choses. Dans le foyer, les problèmes n'ont pas rapport avec le sexe. Non, le sexe à part. Vous allez constater que quand nous sommes avec nos parents ont des problèmes dans la journée, mais demain vous les voyez ensemble. Et puis, qu'est-ce qui règle le problème? C'est ça. Et il faut ça pour le développement d'un couple, d'un foyer. Alors, selon vous, comment promouvoir une relation équilibrée et respectueuse dans la sphère sexuelle du monde? Ben écoutez, il faut ce dont il s'agit, il faut un consentement, sans doute. Il faut cet apport-là, ce plaisir-là, c'est-à-dire cette envie mutuelle de l'un de l'autre. Quand j'ai envie de toi, c'est toujours différent de quand, bon écoutez, je veux juste me satisfaire, ça c'est autre chose. Quand j'ai envie de toi et quand nous avons envie de nous l'un de l'autre, sans doute il y a, c'est métaphysique au fait, ça va plus du physique, de ce que nous voyons avec nous actuellement. C'est un sentiment qui consolide les liens, qui rend le foyer et sans doute le couple très harmonieux. Et vous allez voir, dans ces genres de couple où l'un envie l'autre, c'est un couple qui n'est jamais dans les disputes inutiles. Mais un couple dans lequel l'homme, il se prend pour le tout-puissant, il se dit que c'est un contrat et que la femme vient, c'est que quand il a besoin. Vous allez voir, c'est un couple où, voilà, tout le temps, il y a c'est pas un couple qui est stable, c'est des disputes par ici, par là, la femme a déjà tout cassé avant que l'homme ne vienne, des trucs comme ça qui naissent dans ce genre de couple. Et il faudrait qu'on apprenne à notre cher ami fidèle que non, attention, il faut quand même amener, il faut quand même avoir des méthodes données pour aller atteindre ses objectifs. Tout pas de la communication, tout pas de la manière de faire, de la façon de faire. Et c'est très important. Relation équilibrée égale à consentement mutuel. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Alors, fidèle, partagez-vous cet avis? Relation équilibrée égale à consentement mutuel. Égale à consentement mutuel. Oui. Ça me rassure déjà tout de même. Le message est passé. Oui. Mais il faut que la femme, je répète ça, il faut que la femme sache d'abord que c'est ça. Je viens ici, c'est pour la libido, c'est pour satisfaire mon homme. Satisfaire mon homme. Voilà. Et l'homme, à son tour, voilà. L'homme, à son tour, réunit les conditions pour que cela soit produit avec respect et responsabilité. Voilà. Il a compris le message fidèle. Il faut ça. Maintenant, ce que je refuse, et tu ne me comprends pas, c'est que la femme, pour d'autres raisons, ou bien biologiquement, il y a des femmes comme ça. Et que pour d'autres raisons, bon, des femmes qui n'ont jamais envie d'aller au sexe, il y a des femmes comme ça, qui sont naturellement comme ça, qui n'ont pas envie d'aller au sexe et tout ça. Et bon, l'homme va maintenant s'adapter à sa femme, c'est ça? Ou bien vous le conseillez l'infidélité? Quoi? Donc, c'est de ce point de vue, on trouve des hommes qui utilisent parfois des savons. En tout cas, je sais pas. Écoutez, Ezekiel, si vous me le permettez, il a dit que peut-être que quand la femme refuse, c'est peut-être que quand vous venez, vous a dit que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Vous a dit, vous êtes dans les préliminaires et puis voilà, vous êtes déjà satisfait, mais la femme, elle ne jouit pas en réalité du fruit. Donc, vous lui avez fait ça une fois, deux fois, troisième fois, elle se dit, bon, c'est ce que tu fais d'habitude, elle a dit, tu ne fais pas. Il faut que vous posiez des bonnes questions. C'est pour ça que je dis, quand la femme vous dit non, il faut tout le temps se poser les bonnes questions. Il y a toujours une raison. J'aurais souhaité que vous dites à la femme, vous dites aux femmes, que si vous voulez dire non, dites la raison pour qu'on puisse trouver le problème. Bien sûr, je l'ai dit, je l'ai dit dans mon développement. Là, maintenant, ce qu'il dit, c'est tout comme si la femme dit non, elle a ses raisons pour dire non. Non, je n'ai pas dit ça, il ne me comprenait pas. Il faut dire que si l'homme vient et dit ça y est, non, il y a tel problème. Essayons de trouver une solution à ça et on passe à l'acte. Donc, c'est que jusque-là, la femme répond. Elle est en train de répondre comme ça. C'est-à-dire, s'il y a un problème, elle pose le problème, dit, à cause de ceci, je ne peux pas. Donc, allons résoudre le problème d'abord. Et puis, on passe à l'acte. Ben voilà. Donc, la décision de l'homme passe ainsi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? D'où le consentement. C'est tout comme si, ce que vous dites, c'est tout comme si, bon, si la femme dit, j'ai tel problème et puis, bon, je ne sens pas, je suis pas prête pour ça, bon, on la laisse. Non, non, c'est pas ce que je dis. On n'a jamais dit ça. Donc, si elle va accepter,
c'est qu'elle est soumise à son mari, elle doit satisfaire son mari et c'est son devoir. Merci beaucoup, fidèle. Dites-nous alors un mot pour conclure. Pour boucler ce débat, je vais inviter nos femmes, nos jeunes sœurs qui vont d'ici là s'engager dans un foyer, savoir que la première des choses, avant d'aller là-bas, même si possible, elles peuvent se rapprocher de leur maman, la première des choses, avant d'aller là-bas, c'est de savoir que c'est le sexe qui prime. C'est le sexe qui prime. Alors, le sexe, c'est la connexion. C'est la connexion mutuelle dans le foyer. À vous, Arthur, votre mot de conclusion. Merci beaucoup, Ezekiel. Moi, je dirais à tous nos amis internautes qui sont à l'écoute que dans un couple, il faut toujours privilégier le consentement, il faut toujours privilégier la communication mutuelle. Ça permet au couple quand même d'être très heureux et de vivre un amour juteux. Merci beaucoup à vous, chers débatteurs. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre attention continue. Nous voici donc à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi et à bientôt.